Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, chers élèves de deuxième année bac, économie et technique de gestion comptable. Alors aujourd'hui, on va traiter un deuxième exercice d'application sur les agrégats de l'économie nationale. Alors, puisqu'on a déjà traité un cours sur les agrégats d'une manière simple, et on a traité un premier exercice, notre deuxième exercice, il sera un exercice simple qui va traiter le calcul de PIB d'une autre manière, ainsi que calcul de taux d'investissement, ainsi que les interprétations des résultats, etc. Donc, on va commencer avec l'exercice. Alors, donc, on a l'exercice, il comporte les éléments, les agrégats ou là, les indices global de macroéconomique pour l'année 2013 et 2014. On a pour 2013, on a le PIB, on n'a pas, ce qu'on va chercher après. On a les dépenses de consommation finale, c'est 689 954. On a ce qu'on appelle l'investissement brut, la formation brute des capitaux fixes. On a la variation de stock, elle peut être positive ou négative. On n'a pas de revenus et transferts net de l'extérieur. On a le solde des échanges extérieurs des biens et services, les exportations moins les importations. C'est X moins les M. On a les revenus nationaux bruts disponibles. On a les parts nationales brutes qu'on va chercher plus tard. Pour l'année 2013, ces données-là. Alors, pour l'année 2014, on a le PIB, on a déjà le montant, les dépenses de consommation finale, la même chose, la formation brute des capitaux fixes, la variation de stock, mais le revenu transfert net de l'extérieur, on n'a pas, ce qu'on va chercher plus tard. On a le solde, ça va il est négatif. Alors, juste pour expliquer une chose, là, quand on a le solde négatif, il y a que les exportations sont inférieures aux importations. C'est-à-dire X moins 1. Alors, et le revenu net brut disponible, on a déjà, et les parts nationales brutes. Alors, comme question dans cet exercice-là, on doit calculer les données manquantes, ces trois données manquantes. On doit calculer le taux de croissance et on doit interpréter le résultat. C'est pas lié. Parce qu'on parle d'interpréter, on va dire pourquoi on a un taux de croissance d'une telle chose, pourquoi et quelle est la raison. Et à la fin, on va calculer le taux d'épargne et le taux d'investissement pendant les 2 années, pour 2013 et 2014. Alors, on va commencer pour calculer les données manquantes. Donc, pour le calcul des agrégats, premièrement, on va calculer le PIB. Alors, il y a une formule, puisqu'on a les données, à travers les données, c'est par quelle formule on va travailler. Le PIB, il y a plusieurs formules pour calculer le PIB. Quel PIB en termes de production, quel PIB en termes de dépenses, en termes d'épargne, et en PIB de dépenses, aux productions, aux épargnes, aux revenus. On les a montrés la séance dernière, la séance d'avant-dernière, notre tableau, on a bien calculé les choses. Maintenant, on va savoir où on a les données. Est-ce qu'on a ces données-là? On a déjà les dépenses de consommation finale, on a le FBCF, l'investissement brut, on a la variation de stock, on a le solde de la balance des biens et services. Donc, on va les remplacer. Donc, c'est quoi le PIB de 2013? Il y a 689 954 les DCF, plus l'investissement brut, il y a 263 272 les FBCF, plus la variation de stock, on l'a déjà, plus ou moins sera moins. Voilà le solde de la balance des biens et des services. Voilà ce qu'on appelle le solde de la balance commerciale. Les X moins les 1. Alors, ça va me donner, avec le montant de 872 791 millions de dirhams. Bien sûr, on va le mettre. Donc là, on a déjà le PIB. On a le revenu national brut disponible. On n'a pas de revenu transfert net. Donc, comment on peut calculer les parts nationales brutes? On a le DCF. Donc, il y a plusieurs manières de calculer, mais on va chercher la plus facile. La plus facile, c'est puisqu'on a le DCF, on a le RMBD, donc facilement, on peut calculer, comme on a fait pour l'exercice précédent. Alors, pour calculer les parts nationales brutes, on va jouer sur la formule, c'est-à-dire que le revenu national brut est égal les dépenses de consommation plus les parts.
Alors l'épargne, pour le calculer, je faut le revenu moins les consommations. Le revenu national brut disponible moins la dépense de consommation. Donc le revenu national brut disponible pour 2013 عندنا هو 931 992. وعندنا les dépenses de consommation finale. هي 689 689 954. Donc on va le remplacer. Donc 931 992 moins 689 954. Ce qui est égal à un montant de 242 038. Donc on a calculé l'épargne nationale brute. Donc on va le mettre. Maintenant, les données manquantes, les mois revenus et transferts nets de l'extérieur, RTNE. On a le revenu national brut disponible. On a le PIB. Donc on va chercher le revenu et transfert. Bien sûr, il y en a une formule qui stipule que le revenu national brut disponible est égal le PIB plus revenu et transfert net de l'extérieur. Donc, c'est quoi le revenu et transfert net de l'extérieur? C'est le RNBD moins le PIB. Donc RTNE, revenu et transfert, le RNBD moins le PIB. On a déjà le RNBD, c'est 965 133. Et on a déjà le PIB, la 904. Facilement, on va le remplacer. Donc, ce qui est égal à 60 611. Donc, on va le mettre. Donc, facilement, on a pu calculer des agrégats. C'est-à-dire, si on maîtrise les formules. Si on ne maîtrise pas les formules, on ne peut pas calculer les données. Ce qui fait, je vous prie, alors je vous demande, en tant qu'étudiant, ou stagiaire, ou élève, de bien maîtriser les formules des agrégats. Parce que les examens, vous n'aurez pas, ou là, dans votre analyse macroéconomique, donc on ne va pas tolérer qu'on vous ne maîtrisez pas les formules. Alors moi, je l'ai déjà donné la première vidéo, à la fin de chaque partie, que l'on a des formules d'IELA. C'est ses propres formules. Afin de bien cerner avec les formules. Maintenant, on va passer au calcul de taux de croissance. Puisqu'on a le PIB de 2014 et le PIB de 2013, facilement, on peut le calculer. Alors, c'est quoi le taux de croissance de 2014 par rapport à 2013? Il y a le PIB de 2014 moins le PIB de 2013, divisé par le PIB de 2013 fois 100. Là, on a déjà le PIB de 2014, on a le PIB de 2013. Donc, facilement, on peut calculer. Donc, il y a 904 522 moins 872 791. Alors, le PIB 2013, c'est la même chose, fois 100. Ce qui est égal à un taux de croissance de 3,6%. Donc, parce que le PIB 2014 est supérieur à 2013. Mais du coup, en plus, on parle de croissance. Supposons que j'ai le taux moins, donc on a le mot croissance. On a ce qu'on appelle la récession. يعني الركود الاقتصادي ماشي النمو الاقتصادي تنقولوا ركود. Donc on parle de récession économique. Mais puisqu'on a plus, on parle de croissance économique. Maintenant pour lire, interpréter les données, quelle est la chose qui fait que le taux de croissance il augmente? Bien sûr, parce qu'il y en a l'apparition des revenus et transferts. Donc ce qu'on va faire l'interprétation de les données, de le taux de croissance. Donc l'interprétation, on constate qu'on a la richesse de l'État. Pourquoi il a augmenté 3,6%? Mais des revenus et transferts, ils ont augmenté. Donc, augmenté 3,6% en 2014 par rapport à 2013, cela dû à l'augmentation des revenus et transferts. Et les transferts. Ils nous ont fait gagner 60 000 supplémentaires. Alors, si on peut lire ensemble, qui constitue le PIB, il y a le DCF. Le DCF, ce sont des dépenses de consommation. Ils ont augmenté, ça va quelques. Les formations de capitaux fixes, c'est 10 000. Mais qui a constitué la majorité de l'augmentation? Alors, moi, le revenu et transfert. Moi, qui constitue une grande différence. C'est pour cela, la richesse de 2014 par rapport à 2013, طلعت لانه تزاد عليهم لي ريفوني ترانسفير جاونا من برا عندنا ان اكسيدون ديال لي ريفوني ترانسفير داكشي دخلنا ديال لي ترانسفير اكثر من داكشي اللي خرجنا لي ريفوني ترانسفير حتى تلقاو 2014 طالع على 2013 2014 est supérieur c'est dû au transfert les revenus et transferts qui ont
augmenté de 66 611. Donc, à travers l'interprétation, on a su quelle est la raison de le surplus du PIB, le surplus de la richesse. Maintenant, on va passer au calcul de l'auto d'épargne et le taux d'investissement. Bien sûr, on doit établir un tableau pour faciliter les tâches. Pourquoi? Parce qu'on va travailler d'une manière organisée. Alors, on va commencer avec les formules. Donc, la formule de l'auto d'épargne, c'est l'épargne nationale brute divisé par le PIB fois 100. Et l'auto, donc, pour calculer 2013, c'est le ENB de 2013, les rois 242 038, divisé par le PIB fois 100. Chajatna l'épargne, ou 27,73%. Il y a l'épargne par rapport à la richesse, et constitue 20% maintenant. 27%. Alors, en 2014, on a déjà le ENB, on a 221 572. Ou on a le PIB, il y a 904. Donc, combien il représente les chauffeurs, les déchars par rapport au Tcharoua ديال البلاد. Donc, 221 000, شحال وفرنا من التشروى ديال البلاد. Donc, c'est 221 500, on a épargné 24,5%. Alors, supposons, on va passer au taux d'investissement. Donc, le taux d'investissement, l'investissement brut, le FBCF, à le PIB fois 100. Donc, là, on a épargné 242 000. Combien on a investi? 263 272. Donc, il y a le cas. Pour calculer le taux d'investissement, l'investissement brut, le PIB fois 100. J'ai l'investissement brut. On va mettre 264 272, 263 272 divisé par 872 000. Et combien il représente l'investissement brut, le FBCF, à la richesse de l'économie كاملة. Il représente 30,16%. Et alors, pour le 2014, on a le FBCF, le 271 433, le PIB est 904 522. Il représente 30%. Donc, il y a une grande différence entre les deux taux d'investissement. À peu près, ils sont les mêmes. Alors, mais ici, on peut remarquer, là, combien on a épargné le PIB? C'est 20%. Et combien on a investi? 30%. Yani, on a ajouté, hors on a ajouté 3% à peu près, ou la 2, quelque chose, pour surpasser les investissements du dollar. On a pu investir. Donc, on a ajouté 3 ou 2% supplémentaires. Alors que pour 2014, on a ajouté à peu près 6%. Maintenant, pour investir. Donc, les tableaux, quand on a une lecture, l'État, ou d'une manière, soit le secteur public ou le privé, elle épargne ou pour encourager les investissements. Là, si on peut remarquer, les années 2014-2013, quand l'État encourage ce qu'on appelle les petites et moyennes entreprises. Selon une décision en 2003 ou le 2002, décision royale, pour encourager les PME, en 2014, quand il y a un autre encouragement, ce qui fait l'État, elle cherche à, quand il y a auto-entrepreneur, ce qui fait l'État, dans ce cas, elle cherche d'encourager les petites et moyennes entreprises. Alors, on vous remercie de votre participation, de votre patience. Alors, on va se voir dans une prochaine séance sur laquelle on va traiter les régimes de marché. Alors, bonne soirée et à la prochaine.